Pourquoi la retouche est si importante en photographie? Qu'est-ce que tu rates si tu ne retouches pas tes photos? Et comment est-ce qu'on fait pour ne pas fausser ou ne pas gâcher sa photo en faisant ses retouches? Ce sont les 3 questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Je vais te donner ma méthode pour bien retoucher tes photos efficacement, rapidement et surtout d'une manière créative. Cette vidéo est le second épisode dans une nouvelle série de vidéos qui a commencé la semaine dernière. Dans le dernier épisode, je t'ai amené sur le terrain avec moi et je te donnais 3 astuces qu'on ne te dit pas. Aujourd'hui, on va plutôt voir le côté de la post-production et surtout de la retouche photo. Donc revenons au sujet de cette vidéo, la retouche photo. Par la retouche photo, je veux dire tous les ajustements de lumière, de tonalité, de couleur qu'on peut facilement faire dans un logiciel comme Lightroom. Ce que je veux pas dire, c'est tout ce qui est modification de la photo dans le sens, je vais modifier la peau du sujet que j'ai photographié ou je vais enlever plein de choses ou je vais rajouter plein de choses. C'est pas de ça qu'on va parler. On va parler simplement de lumière et de contraste et de tonalité et de couleur. Ce sont ces choses-là qu'on peut modifier, par exemple, dans le logiciel de Lightroom. Et avant de commencer, j'aimerais qu'on désamorce une croyance ensemble. Cette croyance, c'est qu'en retouchant une photo, on la fausse ou on la gâche ou on la dénature. Pour moi, c'est totalement faux. Et pour vraiment comprendre ça, il faut revenir aux origines de la photo et à la photographie argentique. Il faut être conscient que la retouche photo existe depuis le début de la photographie, notamment avec la chambre noire où les photographes à l'époque retouchaient leurs photos. D'ailleurs, c'est la chambre noire, Darkroom, qui a donné son nom au logiciel de retouche photo d'Adobe, Lightroom. Donc Darkroom qui veut dire chambre noire, Lightroom qui veut dire chambre de lumière. Donc tu vois la similarité entre les deux. Et puis aussi, il y a des techniques comme le Dodge and Burn que tu retrouves aussi bien en photographie argentique qu'en photographie numérique. D'ailleurs, Ansel Adams, un des plus grands photographes de paysages, il a fait un livre sur le sujet qui s'appelle The Negative ou Le Négatif. Là, il va en détail dans son processus de développement et de retouche de ses photos dans la chambre noire. Je t'invite très fortement d'aller regarder ce livre. Pour moi, la retouche, c'est 50% de ton image. Et oui, pour moi, c'est aussi important que ta prise de vue. Parce que c'est avec la retouche photo que tu vas pouvoir mettre ta patte, ta créativité et surtout ton regard de photographe. Il faut vraiment que tu gardes ça en tête, que la retouche photo, c'est vraiment quelque chose de super important et aussi quelque chose de personnel, mais qui a eu une bonne méthode derrière. Mais attention, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Comme tu peux embellir ta photo avec les retouches, tu peux aussi la gâcher. Et oui, je te vois avec le slider de la saturation et de contraste. Arrête tout de suite. Ok, c'est bon? Voilà. Oui, on l'a tous fait, même moi à mes débuts. Je te montre quelques exemples là, par exemple, de quand j'ai vraiment commencé la photographie et surtout de la retouche photo. Alors, comment éviter de gâcher sa photo en faisant ses retouches? Il s'agit tout simplement d'être plus intentionnel avec tes retouches et ne pas retoucher à l'aveuglette. Pour ça, je te conseille de te concentrer sur 3 choses. D'abord, retrouve ton sujet. Retrouve le sujet de ta photo. Puis, retrouve ta composition, les éléments de composition que tu as utilisés, par exemple, les lignes directrices, les perspectives, les différents plans, les séries, tout ça. Retrouve ces éléments-là dans ta photo. Puis, comprends ta lumière. Comprends la lumière de ta scène, trouve sa direction et trouve sa qualité. Si elle est diffuse, si elle est directe, etc., etc. Puis, et ça, c'est une étape clé. Demande-toi quelle ambiance tu as voulu mettre en avant quand tu as saisi la photo. Maintenant, dans ton bureau, demande-toi quelle ambiance, tout simplement, là, tout de suite, tu as envie de donner à ta photo. Tant que tu es relativement clair avec tes intentions, là, tu peux être beaucoup plus efficace. Et ça évite de te perdre avec tes retouches et faire n'importe quoi. En gros, ce que je te fais faire là, c'est tout simplement ce que tu fais automatiquement dans ta tête, même sans te poser la question. Mais en te posant la question, tu vas te forcer à être plus intentionnel et tu vas accélérer ce processus, tu vas devenir conscient de ce processus et donc tu vas pouvoir aller encore plus loin et encore plus efficacement et surtout
Du coup, progresser avec tes retouches et aller dans une direction qui te plaît à toi. En faisant tes retouches, il faut simplement garder en tête que tes retouches sont là pour embellir ta photo. Elles ne sont pas là pour prendre le dessus de ta photo. Par ça, je veux dire, quand tu regardes ta photo, c'est ta photo que tu dois avoir et non pas tes retouches. En résumé, ta photo et tes retouches ne doivent faire qu'un. Ils font un ensemble. Les deux jouent ensemble pour mettre en valeur le moment que tu as voulu saisir. Si tes retouches respectent la lumière, respectent ton sujet, ta composition et mettent en valeur ta photo, ça veut dire que tu as réussi à retoucher ta photo. Peu importe le style, on s'en fiche, mais tant que tes retouches ont accompli ces objectifs-là, c'est le plus important. Il faut simplement être intentionnel, comprendre ta photo et te poser les bonnes questions. Je pense qu'on a pas mal parlé ensemble, donc on va plutôt regarder Lightroom ensemble. Je vais retoucher une photo, mais de 3 manières différentes. Et chacune de ces versions va avoir une ambiance distincte. Donc c'est parti, je vais te montrer tout ça sur Lightroom. J'ai choisi de retoucher cette photo en particulier parce que j'ai trouvé qu'elle était assez intéressante. Elle a plusieurs couches et je pense qu'elle se prête parfaitement à plusieurs ambiances. Donc je vais te montrer ça tout de suite. D'abord, la première étape, c'est comme je t'ai dit, c'est de l'analyser rapidement. Donc, il y a 3 éléments principaux dans cette photo. Il y a cette maison qui est au devant de ma photo, qui est au premier plan. Et puis, il y a cette autre maison on voit le pignon, on voit la façade qui fait aussi un bloc sur la photo. Donc, ça fait un deuxième point focal un peu plus loin sur la photo. Puis derrière, il y a l'église du village qu'on aperçoit à peine dans la brume. Donc pour moi, l'église était vraiment le sujet de la photo et c'est à l'église, entre guillemets, que j'ai envie de amener l'œil de mon spectateur. Donc quels outils j'ai utilisés pour ça? La première, c'est la ligne de la route, donc qui est vachement présente ici. L'autre ligne de la route de l'autre côté qui est aussi assez présente. Il y a aussi toutes ces lignes téléphoniques qui te mènent également au centre de l'image et directement vers l'église. Et puis il y a aussi, comme je te dis, avec les différents éléments, il y a vraiment un équilibre des éléments dans ma photo. Donc ce gros élément-là, cet élément qui est un peu plus loin et puis évidemment l'église qui a un rôle assez central à la photographie. Il y a aussi des espaces comme cet espace très noir ici, des buissons qui est très présente et aussi qui est un peu équilibré par l'autre côté avec les buissons, avec la haie qui est très marquée ici avec des ombres. Donc ça permet de vraiment guider l'œil plus loin vers le centre du village et aussi le fait que la colline elle monte. Donc on a vraiment le déroulé de la route et ça accentue davantage cette route qui te mène plus loin dans l'image. Donc ça c'est comment elle est construite. Donc c'est quelque chose qui est super important à prendre en compte quand tu vas retoucher les choses parce que c'est sur toute l'image qu'on va jouer. Et puis aussi quel type de lumière est présente sur cette scène. Donc c'est une lumière qui est diffuse. La lumière, elle est assez bien répartie sur toute la scène. La lumière, elle vient vraiment du ciel. Elle est très diffuse, elle est très, on va dire, équilibrée. Donc elle n'est pas très contrastée. Il y a très peu d'ombre. Donc il y a seulement vraiment de l'ombre dans des endroits sombres. Donc il faut prendre ça en compte quand on va retoucher la photo, que la lumière, globalement, elle est très diffuse et elle est très équilibrée. Donc, on va faire 3 photos. Comme j'ai dit, on va faire une première photo en noir et blanc, une deuxième avec une ambiance qui est plus chaleureuse et plus douce, et puis une troisième qui va plutôt avoir une ambiance bleutée, mystérieuse, et on va vraiment essayer de créer une sensation de mystère dans la dernière. Donc on va commencer par la photo en noir et blanc et on va plutôt jouer sur les textures, les reliefs et surtout la lumière. Donc la première chose à faire, je vais dans le module développement. La chose qui est sans doute la plus importante quand tu vas retoucher une photo pour faire en sorte que toutes tes photos soient à peu près pareilles, et ça sert surtout si tu utilises des presets, c'est d'assurer que tu as un profil qui est relation neutre comme un point de départ. Donc par exemple ici, j'ai choisi le profil Adobe neutre. Donc c'est le plus neutre, le moins contrasté de tous les profils. Donc je clique dessus
Et ça me donne ce résultat-là. Vu que je shoot avec Fuji, j'ai aussi tous les autres simulations de pellicule de chez Fuji qui peuvent servir si tu as plutôt tendance de shooter avec ça. Mais voilà, pour cette vidéo, on va plutôt partir d'une base neutre pour que ça parle à un maximum de personnes, qu'importe le modèle de ton appareil photo. Donc on va partir sur le Adobe neutre. Et ça va nous donner un profil qui est peu contrasté et qui va vraiment servir comme base pour notre photo. Là, la première chose à faire, c'est que vu que je vais retoucher la photo en noir et blanc, je vais passer en mode noir et blanc. Ça me choisit encore le mauvais profil de couleur, donc je vais plutôt passer sur Adobe monochrome. Vu que c'est un profil de couleur Adobe, ça reste très neutre et c'est un super point de départ. Donc voilà. Le Adobe monochrome, ça marche plutôt bien. Comme tu peux voir, c'est que ça a plutôt contrasté ma photo. Et j'ai envie d'aller un peu contre ça pour partir vraiment d'une page blanche. Donc je vais bouger les contrastes. Je vais simplement diminuer les contrastes pour déboucher les ombres, pour adoucir les autres lumières et juste pour savoir où mon image est pour l'instant. Donc je vais peut-être pas baisser à fond, mais je vais surtout baisser de peut-être à moins 36. Et je vais surexposer un peu ma photo pour faire en sorte que aussi l'histogramme est un peu plus équilibré et qu'on a vraiment un peu des blancs. Donc vraiment des blancs et des autres lumières dans ma photo. Donc on voit bien que ici, si on regarde l'histogramme, ça frôle la limite entre les hautes lumières et les blancs. Si tu ne sais pas ce que c'est l'histogramme, je t'invite vraiment à t'y intéresser. Je ferai une vidéo sur ce sujet un peu plus tard. Mais en gros, c'est un peu la répartition des pixels sur ta photo. Donc tu peux voir qu'il y a beaucoup de ton moyen et pas mal de haute lumière sur ma photo, à croire l'histogramme. Donc ici il y a les blancs et ici il y a les noirs et tout ce qui est entre les deux. Voilà, donc on va plutôt partir d'une base qui est comme ça et on va essayer de chercher du contraste, on va rajouter un peu de texture à la photo. Donc la première chose, c'est que d'une manière très générale, ce que je fais, c'est que je diminue le contraste. Après, je vais contrôler le contraste d'une manière plus précise ici et puis surtout dans la courbe de tonalité. Donc on va faire ça. On va booster un peu les autres lumières. Tu vois que là, je suis tout juste en train de perdre les détails du clocher, donc je vais rester là pour l'instant. Enfin, je vais, dans ce cas-là, baisser un peu ça pour récupérer le détail parce que j'ai bien surexposé. Là, vu que j'ai aussi envie de faire en sorte que ça ressemble un peu à l'argentique, dans l'argentique, il y a très rarement du noir pur. Donc, je vais essayer de lever le noir. Cependant, ça va encore m'enlever du contraste. Donc, je vais compenser ça en baissant mes ombres. Donc là, je vais du coup, vu que j'ai augmenté mes noirs, je vais aussi baisser mes ombres pour compenser et recréer et retrouver du contraste. Je vais aussi baisser mes blancs parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on a rarement en argentique, c'est du blanc pur. Donc, je vais baisser un chouïa ça et ça va me permettre de réaugmenter mes autres lumières un chouïa à la limite. Donc, je suis à plus 20 et tu vois que je suis vraiment à la limite du limite. Donc, voilà. Je vais aussi traiter de la courbe de tonalité. Je vais juste lever le point noir, mais par contre, je vais baisser les ombres ici. Et donc là, on voit toute cette zone-là. Ça, c'est avant. Et juste en faisant ça, je vais assombrir beaucoup de zones dans ma photo. Donc, je vais créer du contraste. Et pour recréer un peu de plage, enfin de contraste aussi, redonner un peu de lumière à mes tons moyens et mes autres lumières, je vais doucement monter ça pour recréer du contraste dans le ciel et sur les façades des bâtiments, tout ça. Donc là, on a quelque chose qui me plaît pas mal. Je vais essayer d'assombrir un peu plus les ombres et les tons moyens, tout en gardant une bonne exposition pour les parties un peu plus lumineuses. Donc là, je dirais qu'on a pas mal de contraste dans cette image et c'est un peu ça que j'ai envie de donner dans cette photo. J'ai envie maintenant, vu qu'on joue sur du noir et blanc, j'ai envie de rajouter un peu de texture parce qu'il y a beaucoup de texture ici, il y a beaucoup de texture là, dans la route et j'ai envie de montrer ça. Donc, je vais plutôt jouer avec la texture et la clarité. Et donc, tout de suite, là, c'est sans. Et là, c'est avec. Et on sent vraiment la texture sur la route.
On sent vraiment la texture sur le mur. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve assez chouette. Mais j'ai pas envie de faire une photo trop dure, donc je vais aussi compenser avec la correction de voile qui va diminuer un peu le contraste de ma photo. Et évidemment, je vais devoir jouer avec ça. Donc vu que j'ai un peu adouci ma photo, avec la correction de voile, je vais aussi réaugmenter le contraste plus haut pour un peu retrouver un certain équilibre. Et vu que la correction de voile aussi, elle va jouer sur la luminosité de ma photo, je vais aussi descendre pas trop l'exposition. Parce qu'au final, j'ai mes noirs qui sont assez bouchés ici, donc je vais juste déboucher ça peut-être un peu. Je vais surtout jouer sur les autres lumières. Donc là, on aperçoit un peu mieux le clocher. Donc je pense que là, on est pas trop mal niveau équilibre. On a du joli contraste ici, on a du joli contraste ici, on a une belle texture ici, on a une belle texture sur le mur, on a évidemment des ombres qui sont prononcées. Donc pour moi, ça respecte assez bien mes intentions de cette photo. Évidemment, si tu as envie d'aller un peu plus loin, vu que on utilise le profil monochrome d'Adobe, tu peux aussi jouer avec des tonalités, avec les tonalités du noir et blanc. Donc par exemple, avec l'orange, décider de faire en sorte que les tonalités orange de base de ta photo deviennent plus claires ou plus sombres. Donc là, de mémoire, il y avait pas mal de jaune dans ma photo et je crois peut-être pas mal de vert. Non, pas mal de vert, pas mal de violet, je crois. Voilà. Donc pas mal de violet dans ma photo. Donc je vais justement utiliser ça pour peut-être assombrir davantage la route, et le magenta pour aussi, faut que je fasse attention parce que ça va aussi prendre un peu cher si je diminue trop, donc ça fait pas très naturel parce que la lumière elle arrive sur ce côté là, donc j'ai pas envie de fausser ça. Donc faut que si j'ai envie de garder un peu de crédibilité dans ma photo, je pense qu'il faut vraiment que je trouve un certain équilibre. Et la même chose avec ça, c'est que j'ai envie que le fond de ma photo soit plus clair que le devant de ma photo. Et voilà, donc ça c'est un peu les bords des routes qui va changer ici, donc ça me dérange pas de créer un peu plus de contraste. Parfait. Donc ça me correspond pas mal vraiment pour l'instant. J'ai fait plusieurs allers-retours avec ça. Et puis on va finir avec deux choses sur cette version noir et blanc. Même si j'ai pas de couleur sur ma photo, je trouve que la partie color grading, elle est super intéressante parce qu'en fait, elle va directement me permettre de contrôler mes tons moyens, mes ombres et mes autres lumières en termes de luminosité et aussi d'équilibre et tout ça. Donc je ne vais pas toucher aux couleurs, par contre, je vais toucher à la luminosité de chaque élément. Donc là, j'ai envie d'assombrir un peu mes tons moyens. Donc là, tu peux voir que j'ai mis luminance -8. Mes ombres, j'ai pas vraiment envie de les déboucher davantage. Peut-être rajouter un chouïa de contraste, peut-être. Un tout chouïa de contraste. Peut-être -5, quelque chose du genre. Je fais attention à cette partie-là, qui est peut-être un peu... Non, j'ai toujours du détail dans ça, donc ça me convient. Et puis ici, c'est les autres lumières, c'est les fameuses autres lumières. Donc c'est vraiment, ça c'est trop sombre pour moi. Donc c'est vraiment faire en sorte qu'il y ait une belle écart de tonalité. Donc en fait là, on voit aussi sur l'histogramme qu'il n'y a pas, enfin les pixels de ma photo sont assez bien répartis entre les autres lumières et les noirs et les ombres. Donc je dirais qu'il y a une belle différence de tonalité dans ma photo. Et puis je peux aussi jouer un peu sur l'équilibre, tout ça. Je vais pas trop y toucher parce que je pense pas qu'il y a trop besoin, mais ça peut servir si jamais tu fais du color grading. Et on va voir ça par la suite. Vu que j'ai également shooté ça à 2500 ISO, si tu zoomes pas mal, on va voir du bruit. J'ai envie de rajouter un peu de grain parce que je trouve que marier avec du noir et blanc, ça peut donner vraiment quelque chose et je vais pouvoir contrôler davantage un peu ce bruit. Donc je vais juste rajouter un peu, je vais faire en sorte que les cassures sont assez importantes, mais par contre je vais diminuer la taille des éléments. Donc ça, si je zoome dedans, donc j'ai envie de quand même garder du détail et d'avoir du grain qui est relativement fin.
même si je vais peut-être en rajouter un chouïa plus, je vais peut-être en rajouter quelque chose du genre pour qu'on le sente vraiment, même si la taille des grains est un peu faible. Voilà, je pense que ça me convient. J'ai du grain, j'ai un peu de texture, tout en respectant un peu les contrastes, les tonalités de ma photo. Je vais peut-être juste éclaircir les noirs, ou non, surtout les ombres, je pense. Voilà, un chouïa. Et je pense que là, ça me convient pour la photo noir et blanc. Je serais intéressé d'avoir ton retour en commentaire. Donc, on va plutôt passer sur la deuxième photo. Donc, on va repartir de la même base, mais on va aller vers quelque chose avec des tonalités plus chaudes et une ambiance plus douce. Tu vois que la photo, elle est relativement bien, enfin, elle est bien teintée vers le violet. Donc la première chose que je vais faire, c'est je vais rééquilibrer cette photo en termes de balance des blancs et aller vers quelque chose d'un peu plus chaud. Enfin, je vais augmenter la température du balance des blancs tout simplement. Et je vais aller vers... Je pense que je vais garder à peu près les mêmes réglages en teinte, en nuances. Mais comme je t'ai montré, j'ai vachement réchauffé la photo. Pour les réglages, les réglages de base, je vais plutôt rester dans les mêmes choses que le noir et blanc. Je vais augmenter l'exposition de ma photo. Je vais diminuer le contraste pour contrôler davantage le contraste, mais je ne vais pas en rajouter les mêmes règles que j'ai envie de faire quelque chose qui est un peu inspiré de l'argentique encore parce que j'aime ça. Et donc, je vais plutôt jouer avec les ombres. Je vais plutôt monter avec les noirs pour ne pas avoir du noir franc. Et la même chose avec les blancs, je vais plutôt les baisser et augmenter les autres lumières. Donc encore là, il y a une belle répartition de l'histogramme. Donc je garde un œil sur ça. Et la même chose ici, je vais juste décoller les deux points et créer une petite courbe en S. Je vais créer un peu de contraste avec les noirs et les ombres, mais je vais vite relever ça avec les tons moyens. Donc la photo elle sera un peu moins contrastée qu'avec la photo précédente. Là ça va changer un peu parce que j'ai envie de vraiment aller dans la douceur, avoir un peu moins de texture que la dernière fois. Je vais augmenter la texture pas mal. J'ai envie d'avoir du texture ici par exemple, mais je vais pas augmenter la clarité. Au contraire, je vais plutôt la descendre. Et je vais aussi descendre la correction de voile. Ça va me rajouter un peu de brouillard, un peu de brume. Je vais peut-être ajouter un peu plus de texture encore et je vais davantage baisser les blancs parce que j'ai augmenté la correction du voile et la correction du voile, ça rajoute de la luminosité à ta photo, aussi bien que de la douceur. Je vais aussi jouer avec la vibrance de ma photo, pas la saturation, mais la vibrance qui est différente. Et je vais légèrement la monter de plus 30 qui va plus jouer sur les couleurs et avoir des couleurs un peu plus pétantes. Donc là, ici, je vais rien changer pour l'instant et je vais plutôt aller dans l'espace color grading ou colorimétrie. Et dans cet espace-là, j'ai envie de jouer vraiment sur les tonalités chaudes de ma photo et je vais rajouter un peu plus de chaleur, surtout dans les autres lumières là. Donc tous les blancs, toutes les autres lumières vont être légèrement teintées jaune. Et je joue aussi avec un peu la luminosité des tons moyens. Et je pense que je vais faire la même chose avec ça. Donc ça va donner vraiment une tonalité un peu plus chaude. Et je vais créer un peu de contraste avec ça, en allant chercher plutôt du bleu. Donc pour contrebalancer ça, je vais plutôt teinter ça bleu magenta. Parce que du bleu, ça va peut-être faire un peu trop froid. Et c'est pas l'ambiance que j'ai envie d'avoir. Donc j'ai plutôt envie d'avoir du bleu très foncé, voire un peu magenta, pour garder un peu cette douce ambiance que j'ai réussi à créer avec les tonalités plutôt chaudes. Je vais peut-être juste ajuster ça, voir un peu ce qui marche, mais je pense que j'étais bien tombé. La raison pourquoi je fais ça, c'est que si tu as des couleurs qui sont opposées sur les cercles de couleurs, ça va naturellement créer du contraste. Je vais aussi chercher un peu l'équilibre. Donc là, ça met beaucoup plus en valeur la couleur des ombres et là, beaucoup plus la couleur des autres lumières. Donc je vais plutôt faire ça pour l'instant. Et là aussi, c'est la fusion entre les deux. Et je pense que je vais laisser ça tel quel. On va repasser au grain.
Et vu que j'ai moins joué avec la texture et la clarté de la photo, il y a un peu moins de grain qui est présent. Et donc, je vais en rajouter. Un peu même délire que la dernière fois. Je vais mettre pas mal, mais du petit grain. Parce que... Et de la cassure un peu importante aussi. Pas tout à fait. Voilà. On va peut-être... La taille... J'ai pas envie que ça soit énorme parce que sinon on perd les nuances de ma photo. Donc là, ça va rajouter un peu plus de nuances et je trouve que peut-être il a besoin d'un peu plus de contraste dans ma photo. Donc je vais plutôt chercher ça ici et là on va peut-être... Voilà. Là, je pense qu'on est plutôt mieux. Donc on est passé d'une photo noir et blanc, très contrastée, à une photo avec une ambiance qui est totalement différente. On va maintenant passer sur la dernière photo et on va plutôt aller dans une ambiance mystérieuse, donc plutôt des tonalités bleu-vert. Et ces émotions sont plutôt associées à la nuit, à l'heure bleue par exemple, et ça va créer une ambiance qui est totalement différente. Pour cette photo, j'ai pas envie d'aller dans la douceur de la photo précédente. Je pars de la même base évidemment Adobe Neutre parce que c'est une photo couleur, mais par contre j'aime bien le fait qu'on a plutôt une photo un peu plus bleuâtre de base. Donc je vais aller souligner ça. Donc on voit plus de tonalité bleue sur la photo en entier. Et je vais peut-être la pousser un peu plus vers le vert. Donc une ambiance plus de nuit, plus mystérieuse. Au contraire des autres photos, je vais peut-être commencer à l'assombrir davantage. Parce que, comme j'ai dit, les tonalités de bleu, de vert, c'est plutôt associé à la nuit. Donc, la nuit, il fait sombre. Donc, j'assombris ma photo. Là, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais quand même diminuer le contraste. Parce que j'ai envie de le contrôler de manière plus efficace ici. Donc, vraiment prendre la main dessus. Les mêmes repères que la dernière fois. Que j'ai pas trop envie de jouer sur les noirs et les blancs. Je les descends pour venir jouer avec les autres lumières. C'est comme ça que je retouche. Après, t'es pas obligé de faire la même chose. Mais tant que tu arrives à trouver ton équilibre, ça va. Ça me va, tu vois, parce que si tu vas... Enfin, là, on sait que c'est... Pour moi, c'est pas vrai. Parce que la brume, elle fait pas ça. Je vais plutôt aller dans l'opposé de ça. Je vais plutôt les baisser parce que les références à la photographie argentique. Et puis, je vais plutôt venir chercher un peu plus de contraste. Là, je peux pas aller chercher des autres lumières plus loin. J'ai envie de garder mes blancs un peu plus bas. Pour l'instant, j'ai envie de laisser ça comme ça, même si j'aimerais un peu plus de contraste dans le ciel. Pour la texture, je vais faire à peu près la même chose que la photo précédente. Je vais rajouter de la texture et je vais enlever de la clarté et je vais surtout rajouter un peu de correction de voile. Voilà, ça va être comme ça et je vais augmenter un peu la vibrance parce que j'ai envie que mes couleurs pètent un peu plus. Mais comme tu as dû voir, ça a levé un peu mes ombres, donc je vais compenser ça avec mes ombres. J'ai envie d'avoir des ombres qui sont plutôt sombres, pas aussi sombres que ça, donc je garde aussi mes noirs qui sont relativement levés. Même délire que toujours. La base, elle est pareille, mais ça va être plutôt les nuances qui vont être différentes. Je vais davantage assombrir les ombres et je vais davantage lever les autres lumières. Donc, voilà, quelque chose du genre. C'est toujours la même courbe en S. Enfin, il y a toujours une courbe en S, mais la courbe en S, suivant les photos, elle est différente. Tu vois sur la photo noir et blanc que la courbe, elle est relativement prononcée, surtout dans les noirs, c'est ce que je voulais. La courbe de tonalité avec la photo plus chaleureuse est très adoucie, très plate, mais elle est toujours là. La courbe en S est présente, mais elle est très plate, elle est très adoucie. Puis avec la dernière, elle est très prononcée, surtout dans les ombres et surtout dans les autres lumières. Donc, il y a toujours une courbe en S dans les trois photos, mais elle est vraiment différente. Ici, je vais plutôt utiliser la couleur du point et je vais venir sélectionner la couleur de la route. Et il faut que je fasse attention parce que si je la descends trop,
ça fait des petits, des choses très bizarres au niveau du mur. Donc je vais plutôt légèrement la descendre. Je vais peut-être enlever un peu la saturation. Et je vais surtout venir le bleuter plutôt que le faire virer au rose. Donc je vais légèrement le bleuter en l'assombrissant un peu. Mais il faut que je fasse très attention vis-à-vis de ça. Et c'est pour ça que je joue aussi sur la saturation. Donc voilà, je pense que ça me convient pour l'instant. Je vais aussi aller dans le mélangeur de couleurs. Et là, je joue avec les tonalités de violet. Donc je pense que je vais assombrir légèrement. Et je vais aussi assombrir dans le magenta, ça ne change rien. Donc ça ne change rien. Mais par contre, le bleu, ça va aussi jouer pas mal dans cette histoire. Mais je ne vais pas toucher au reste. Je vais ensuite aller au color grading, la colorimétrie. C'est là que je vais vraiment pouvoir donner les tonalités que je veux à ma photo. On a dit que les tonalités de bleu et de vert sont vraiment des tonalités un peu mystérieuses qui font penser à la nuit. Et je vais jouer avec ça. Je vais donner une tonalité de cyan à mes tons moyens et plutôt assombrir mes ombres parce qu'ils sont déjà relativement bleus. Je ne sais pas si je vais les toucher ou je vais juste les tirer légèrement vers le bleu pour asseoir cette ambiance. Et je vais aussi les assombrir davantage parce que j'ai envie de créer un peu plus de contraste. Les autres lumières, je ne sais pas si je les éclaire de trop. Je pense quelque chose un peu moyen, ça me va. Plutôt que du bleu, je vais plutôt aller vers du vert et changer mes ombres pour qu'ils soient un peu plus violets. Parce que le vert et le violet sont deux couleurs qui sont complémentaires et qui marchent très très bien ensemble. Donc je vais plutôt faire ça et je vais peut-être légèrement monter ça. Et par contre, je vais devoir équilibrer avec mes tons moyens. Donc tu vois que là, j'ai vraiment deux tonalités complémentaires, le vert et le violet. Je vais aussi voir ça dans l'équilibre de la photo. Donc là, elle vient beaucoup plus verdâtre et là, beaucoup plus violette, la photo. Donc je vais aller peut-être un peu plus vers du bleu violet que le verdâtre. Donc voilà, j'ai envie de vraiment rester un peu dans cette tonalité-là. Enfin, dans ces couleurs-là, pardon. Et puis, la dernière chose, c'est encore le grain, parce que j'aime bien rajouter ça. Mais encore, t'es pas obligé, mais moi, j'aime bien, parce que ça rajoute un peu de texture à ma photo. Et je vais plutôt choisir du grain qui est un peu plus importante, cette fois-ci. Avec peut-être un peu moins, mais des plus gros. Et un peu plus de cassure. Parce que j'ai vraiment envie d'avoir cette notion de presque à la limite de perdre des glids dans le grain et dans les textures pour vraiment donner cette impression de mystère, de quelque chose qui est un peu vieux. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire, je pense. Et c'est vraiment un peu de trouver, là c'est évidemment trop, mais c'est trouver le juste équilibre. Évidemment, les valeurs ils peuvent changer parce que suivant le nombre de mégapixels que ton appareil photo il a, bah ça, le grain il va changer. Là c'est pris avec un X-T5 15 mégapixels, je suis obligé d'aller un peu fort au niveau grain. Si tu as par exemple 20 mégapixels ou 25 ou 26, je te dirais d'aller plus vers les 30 ou 20 en valeur. Mais voilà, vu que j'ai plus de pixels, il faut que je rajoute plus de grain. Donc voilà, là on aperçoit quand même bien les lignes et quand même juste les traits de l'église. Donc ça c'est important, de ne pas perdre totalement l'église et qu'on aperçoit vraiment sa silhouette. Donc là, je pense que j'ai fini. J'ai vraiment des ombres qui sont bien là, des autres lumières qui sont aussi présentes. Ça, c'est un peu mes retouches pour ces trois photos. Donc si je les mets ensemble, tu as la photo noir et blanc, tu as la photo plutôt chaleureuse, plutôt ambiance douce, puis tu as la photo qui est très mystérieuse. Je trouve qu'à partir d'une même photo, on peut vraiment avoir des rendus qui sont totalement différents. Donc je vais les mettre côte à côte. Donc ils sont vraiment là, les trois côte à côte, et je vais te les passer les unes après les autres dans la vidéo. J'espère que tu vois maintenant l'importance des retouches dans la photographie. Je trouve que ces trois images marchent bien, mais dégagent des ambiances qui sont totalement différentes. C'est pour ça que c'est super important que toi, tu puisses aussi mettre ton style, ta patte,
Peut-être tu vas adorer la version bleue et détester la version plus chaleureuse, plus douce. Mais au contraire, quelqu'un d'autre va vachement aimer la deuxième photo ou va plutôt avoir une préférence pour le noir et blanc. Parce que chacun se raconte sa propre histoire et ça se traduit dans les retouches. Donc voilà, ça c'est vraiment l'importance des retouches en photographie. J'espère que tu as pris de mes techniques en retouche et j'espère que ça t'a apporté de la valeur. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite vraiment pas à la partager avec un ou une amie photographe que tu connais et qui pourrait aussi prendre de la valeur dans mes conseils et dans cette vidéo. J'attends ton retour avec impatience de savoir quelle des 3 photos résonne le plus en toi. Quelle photo te parle le plus, tout simplement. Si tu as aimé ces conseils et cette vidéo, si tu peux me laisser un like, évidemment partager, comme j'ai dit, moi ça m'aide énormément à faire grandir ma chaîne. Et déjà, je te remercie si tu as regardé ma dernière vidéo qui est sortie la semaine dernière. Celle-là, pour moi, elle a vraiment explosé. J'ai gagné beaucoup plus de followers. J'ai eu beaucoup de vues sur cette vidéo. Pour moi, en tout cas, avec ma petite chaîne qui grandit. Donc, je te remercie vivement si tu l'as regardé, si tu l'as repartagé, si tu l'as liké. Et si on peut faire la même chose avec celle-là, ce serait absolument génial. Donc, je te remercie si tu as aimé cette vidéo et si tu peux faire les moindres petits gestes de t'abonner si tu ne me connais pas, de liker cette vidéo, ça m'aide avec l'algo et partager cette vidéo si tu as envie d'apporter de la valeur aussi à quelqu'un que tu connais. Moi, ça m'aide énormément. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout de la vidéo. J'espère vraiment que ça t'a apporté de la valeur. Je te souhaite une très belle fin d'année de 2023 et une merveilleuse année 2024. Et je te dis à très bientôt pour de nouveaux conseils photo.